Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne ENK Academy. Aujourd'hui, nous allons parler de la factorisation. Nous allons voir comment exprimer une expression algébrique sous forme développée ou alors sous forme factorisée. À la fin de cette vidéo, vous serez en mesure d'écrire une expression algébrique sous forme factorisée ou alors sous forme développée. La forme développée, c'est les résultats du produit de tous les facteurs. Donc, pour développer une expression, il suffit de multiplier les termes en dehors de la parenthèse avec chaque terme qui est à l'intérieur de la parenthèse. Par exemple, si vous avez 4n parenthèse n au carré plus 2, ce qu'il faut faire, il faut multiplier 4n par n au carré, ce qui nous donne 4n fois n au carré. Il faut aussi multiplier 4n par 2, ce qui fait 4n multiplié par 2. La première expression sera 4n exposant 3 plus 8n. Nous avons alors exprimé cette expression sous forme développée. Prenons un autre exemple. Nous avons 2x, 3 moins y. Et ce qu'on doit faire, c'est alors multiplier 2x par 3 et aussi 2x par moins y. 2x multiplié par 3, ça donne 6x. Et 2x multiplié par moins y, ça donne moins 2xy. Vous devrez être prudent avec des signes négatifs devant la parenthèse. Si nous avons x moins 2, x moins y, il faut savoir que notre signe négatif appartient à l'élément 2. Alors, comme x n'a pas de parenthèse, nous retenons x tel qu'il est. Et ici, nous multiplions moins 2 multiplié par x, ce qui fait moins 2x. Et nous multiplions aussi moins 2 multiplié par moins y, donc ce qui va faire plus moins 2 multiplié par moins y. Et là, moins 2 multiplié par moins y, ça donne plus 2y. Donc, alors nous avons x moins 2x plus 2y. Nous avons des termes correspondant ici, ça donne moins x plus 2y. Donc, il faudra d'abord multiplier l'expression avec parenthèse et ensuite collectionner les termes qui sont semblables. Dans notre cas, nous avons x et 2x. Nous pouvons développer notre expression en utilisant un tableau. Nous avons ici l'expression x plus 7, parenthèse, x moins 5. En utilisant un tableau, ce qu'il faut faire, il faut d'abord écrire x, écrire moins 5, parce que le moins appartient au 5. Et là, nous pouvons faire un tableau de la sorte. Et de ce côté-là, nous avons alors x et 7. Donc, ce qu'il faudra alors faire, c'est multiplier x par x, ça c'est x au carré. Multiplier x avec moins 5, ça donne moins 5x. Multiplier 7 avec x, ça donne 7x. Et multiplier 7 avec moins 5, ça donne moins 35. Il faudra alors collectionner tous les termes dans ce mini-tableau, ce qui va nous donner x carré moins 5x plus 7x moins 35. Et là, nous avons les termes avec x. Nous pouvons alors continuer. Moins 5x plus 7x, ça donne plus 2x moins 35. Et voici notre expression sous forme développée. Sinon, il faudra juste multiplier les termes. Là, nous allons essayer de voir x plus 7x moins 5. Il faudra multiplier le premier terme avec le premier terme avec le second terme avec le premier entre parenthèses,
et le second avec le dernier ici. Alors, x multiplié par x, ça nous donne x carré. X multiplié par 5, ça nous donne, par moins 5, ça nous donne moins 5x. 7 multiplié par x, ça fait 7x. 7 multiplié par 5, par moins 5, ça donne moins 35. Essayons de voir un autre exemple. 2a plus b, parenthèse a moins b. Nous prenons alors 2a multiplié par a, ce qui donne 2a au carré. 2a multiplié par moins b, ce qui donne moins 2ab. b multiplié par a, ce qui donne ba ou ab. Et b multiplié par moins b, ce qui donne moins b au carré. Nous avons ici les termes ab. Nous pouvons alors 2a carré moins ab moins b carré, c'est qui est notre expression développée. Prenons un exemple. Nous avons 3p moins 4 au carré. Ceci peut s'écrire comme 3p moins 4 multiplié par lui-même 3p moins 4. Alors nous allons faire 3p multiplié par 3p, nous avons 9p carré. 3p multiplié par moins 4, nous avons moins 12p. Moins 4 multiplié par 3p, nous avons moins 12p. Moins 4 multiplié par moins 4, nous avons alors plus 16. Et ce qui nous donne, nous avons p ici, 9p carré, moins 24p, plus 16, qui est notre expression développée. On peut aussi avoir trois termes, x multiplié par x moins 2, multiplié par x plus 3. Dans ces cas, il ne faut jamais multiplier les trois termes en même temps. Commencer par deux termes d'abord et ensuite aller au dernier terme. Nous allons commencer par les deux ici, ce qui va nous donner x multiplié par x, ça fait x carré. Nous gardons notre x devant. X multiplié par 3, ça fait 3x. Moins 2 fois x, ça fait moins 2x. Moins 2 fois 3, ça fait moins 6. Ce qui nous donne x carré. 3x moins 2x, ça fait plus x moins 6. Et maintenant, nous pouvons ajouter le troisième terme en faisant x multiplié par x carré, ça fait x au cube. X multiplié par x, ça fait plus x carré. X multiplié par moins 6, ça fait moins 6x, qui est notre expression développée. Alors, après avoir appris comment développer une expression, nous pouvons alors définir la forme factorisée. Donc, le fait de factoriser une expression, c'est une expression représentée sous la forme d'un produit de plusieurs facteurs. C'est en fait l'inverse de notre forme développée. Essayons de voir comment ça marche. Si nous avons xx plus 10 et on vous demande de factoriser cette expression, il faudra chercher le plus grand facteur commun. Et dans ce cas, nous avons 5x plus 10 peut s'écrire comme 5 fois 2. Nous avons le facteur commun ici. Et alors, on peut mettre 5 en dehors de la parenthèse. Nous avons x plus d. Et ceci est notre expression sous forme factorisée. Alors, si vous avez 3x moins 1, là nous voyons que il n'y a pas de facteur commun. Et donc, cette expression ne peut pas être factorisée. Par contre, si on avait 3x moins 6y, nous pouvons voir que 3x moins y peut s'écrire 3 fois 2y. Nous avons le facteur commun qui est 3. On peut mettre 3 en dehors de la parenthèse. Nous avons x. Alors, ce qui reste, c'est 2y. Donc, on peut le voir également avec 2x à parenthèse 2 plus 3. Et là, on avait alors développé en calculant 2 fois x, ça fait 2x carré.
plus 2x fois 3, ça fait 6x. De la même façon, donc quand vous avez 2x carré plus 6x, ça peut s'écrire ici 2 fois x plus 3 fois 2 fois x. Ceci peut se faire sans pour autant écrire, mais ici c'est juste pour visualiser. Donc, ce qui nous donne le facteur commun 2x. On peut mettre 2x en dehors de la parenthèse. Le reste, x vient ici, plus 3 qui reste. Et nous avons x plus 3. Et ceci est notre expression sous forme factorisée. Ça devient beaucoup plus compliqué quand il faut factoriser une expression à second degré. Nous avons ici x au carré plus bx plus c. Pour ceci, il faudra utiliser deux parenthèses et vous devez trouver deux nombres qui s'additionnent à b et se multiplient pour faire c. Donc, c'est-à-dire que cette expression peut s'écrire comme x plus alpha multiplié par x plus bêta, avec la condition que alpha plus bêta égale à b et alpha multiplié par bêta égale à c. Et pour vous aider, le tableau ci-dessus indique que si b et c, donc les deux termes là, sont tous de positifs, les deux termes, donc alpha et bêta, seront tous de positifs. Si b est positif, c négatif, le plus grand nombre de ces deux sera positif et le plus petit sera négatif. Si b et c sont tous négatifs, alors le plus grand nombre sera négatif et le plus petit positif. Et si les deux sont, donc si b est négatif, c est positif, les deux nombres alpha et bêta seront alors négatifs. Voyons voir la première ligne. Avec un exemple, x carré plus 7x plus 10. Nous voyons que b qui est là et c sont tous de positifs. Alors, nous devons chercher deux nombres, alpha et bêta, qui s'additionnent à b, donc qui s'additionnent à 7. Alpha plus bêta égale à 7. En même temps, alpha multiplié par bêta doit être égal à 10. Vous pouvez alors résoudre cette équation si vous avez les connaissances nécessaires. Mais on peut également le faire de cette manière. Nous avons ici 10. Comme les deux sont positifs, le facteur de 10 sont 5 fois 2, ou alors 10 fois 1. Et nous voyons que si nous faisons 10 plus 1, ça donne 11, qui est différent de 7, pendant que 5 plus 2 donne 7. Donc, les deux termes 5 et 2 sont alors le alpha et bêta que nous cherchons. Nous pouvons alors écrire notre expression comme x plus 5 multiplié par x plus 2. Et ceci, nous avons pu factoriser cette expression et voici la forme factorisée. Voyons voir la seconde ligne. Si b est positif, c est négatif, le plus grand nombre sera positif. Si nous retenons le même exemple, x carré plus 7x plus 10, si nous rendons c négatif, donc l'expression doit devenir x carré plus 7x moins 10. La même chose, retenons alpha et bêta. Alpha plus bêta doit donner 7. Alpha multiplié par bêta doit donner moins 10. Le tableau nous dit que le plus grand nombre doit être positif. Donc, ici, on doit avoir 5 multiplié par moins 2, ou alors 10 multiplié par moins 1. Ce qui va nous donner moins 10, ce qui est correct. Entre-temps, si nous faisons 5 moins 2, ça donne 3. 10 moins 1, ça donne 9. Les deux sont différents de 7. Donc, on n'a pas une expression qui peut satisfaire les deux conditions. Alors, cette expression ne peut pas être factorisée.
avec alpha et bêta comme entiers. Toutefois, si notre expression était x carré plus 7x moins 18, sachant que le plus grand nombre doit être positif, 18 peut s'écrire, moins 18 peut s'écrire comme 9 fois moins 2, ou alors 18 fois moins 1, ou alors 6 fois moins 3. Et nous voyons que 9 moins 2, ça donne 7, 18 moins 1, ça donne 17, 6 moins 3, ça donne 3, et seul ceci satisfait nos conditions, alors cette expression peut être factorisée comme étant x plus 9, x moins 2. Vraiment très facile si nous nous rappelons des règles du jeu. Voyons alors voir la troisième ligne. Si B et C sont négatifs, le plus grand nombre sera négatif. Donc c'est B qui décide. Et le plus petit nombre sera positif. Toujours avec notre exemple qui était x carré plus 7x plus 10. Si nous voulons les transformer où nous avons B et C sont négatifs, donc on doit avoir x carré moins 7x moins 10. Et là, le plus grand nombre sera négatif, donc le facteur de 10 de moins 10 seront moins 5 fois 2, ou alors moins 10 fois 1. Et si nous prenons alors moins 5 plus 2, ça fait moins 3. Moins 10 plus 1, ça fait moins 9. Rien d'entre eux est égal à moins 7. Donc, cette expression ne peut pas être factorisée. Toutefois, pour vérifier la ligne numéro 3, si on essaie de voir x carré moins 2x moins 15, où B et C sont négatifs, on peut alors ici exprimer le plus grand nombre négatif. Donc, les facteurs de moins 15 seront moins 5 fois 3, moins 15 fois 1. Et là, nous voyons que moins 5 plus 3, ça donne moins 2. Moins 15 plus 1, ça donne moins 14. Et cette expression satisfait parce que moins 2 est égal à moins 2. Alors, les facteurs sont moins 5 et 3. On peut alors écrire x moins 5 factorisé, x plus 3. Et ceci est notre forme factorisée de l'expression donnée. De la même façon, au cas où B est négatif et C positif, si nous regardons toujours notre exemple initial où on avait 7x carré plus 7x plus 10, dans ce cas, on demande que B soit négatif, donc on le transforme en x moins 7x plus 10. Ce n'est pas parce que c'est la même expression, c'est juste pour maintenir le même terme. Et là maintenant, on dit que les deux sont négatifs, donc les facteurs de 10 qui sont négatifs seront alors moins 5 fois moins 2, ou alors moins 10 fois moins 1. Moins 5 plus moins 2, ça donne moins 7. Moins 10 plus moins 1, ça donne moins 11. Moins 7 égale à 7. Donc, notre expression doit être écrite avec le facteur moins 5 et moins 2. On peut alors dire x moins 5 et on met notre parenthèse x moins 2 qui est la forme factorisée de notre expression x carré moins 7x plus 10. Vous pouvez souvent rencontrer où vous avez la différence de deux carrés. Vous pouvez factoriser les expressions qui sont écrites comme quelque chose au carré moins autre chose au carré. Par exemple, si nous avons a au carré moins b au carré, pour factoriser cette expression, c'est très facile. Il faudra juste maintenir a moins b sans la puissance et multiplier par a plus b, donc on change le signe de l'autre terme. De la même façon, si vous avez x carré moins 36, x carré moins 36 peut s'écrire comme 6 au carré, donc ceci peut s'exprimer comme x moins 6 multiplié par x
plus 6. On peut alors vérifier. X fois x, ça fait x carré. X fois 6, ça fait plus 6x. Moins 6 fois x, ça fait moins 6x. Moins 6 fois 6, ça fait moins 36. Le deux termes s'élimine. Nous avons alors x carré moins 36, ce qui est notre expression initiale ici. Merci d'avoir suivi cette vidéo. J'ose croire que vous avez alors compris comment représenter une expression algébrique sous forme développée et sous forme factorisée. Prière de vous abonner afin de pouvoir soutenir votre chaîne et maîtriser les mathématiques.